suivant, c'est la liaison de la place Rose à la place de la Bastide. Donc ça, c'était dans le document que vous avez eu. Donc on a travaillé l'aménagement durable de la station, toute la station qui a été réhabilitée, renaturée, repensée, et la place de la Bastide qui a fait l'objet également d'une rénovation, c'est l'année dernière. Donc il nous manquait cette liaison entre la place Rose et la Bastide. Donc il faut savoir aujourd'hui que naturellement, les visiteurs, ils vont naturellement vers la plage. La place de la Bastide étant excentrée, le flux se dirige naturellement vers la plage. Aujourd'hui, l'idée c'était d'inciter les gens à aller vers cette place de la Bastide. Donc de les orienter justement vers la piste sud-ouest des Gourbets, c'est-à-dire tout le long des commerces à partir du Transat jusqu'au Zoubar, et tout le long jusqu'à la place de la Bastide. Avec bien entendu en retravaillant la visibilité de cette place avec de nouvelles signalétiques, des aménagements des espaces, de ce rond-point là qui prend beaucoup de place et qui n'a pas vraiment d'intérêt. La renaturation globale des espaces, aujourd'hui on a des espaces qui sont un peu délaissés, donc c'est renaturer tout ça, recréer des zones renaturées. Il y a des zones qui sont très artificialisées aussi, il faut désimperméabiliser tout ça. Et le point central de la vie communale qui serait le centre de séminaire aujourd'hui entre les deux places. Donc ça pourrait être un lieu central, puisqu'on a prévu quand même à partir de cet été de mettre l'office de tourisme saisonnier au centre de séminaire. Voilà, donc qui est le cœur de la station. Donc cette zone-là fera l'objet évidemment d'un travail de concertation. On y a un peu réfléchi. C'est de donner une meilleure visibilité une fois qu'on est à cet endroit-là, au Transat à peu près, au restaurant Le Transat, d'avoir une meilleure visibilité de ce qui se passe de ce côté-là. Donc c'est de retravailler tout ça. Et voilà, donc et de casser un peu ce gros rond-point qui je vous le dis, la plupart certains le prennent à l'envers très régulièrement. Voilà, donc je pense qu'il n'a pas trop son utilité. Bien évidemment, on gardera toutes les zones de parking qui sont nécessaires, puisqu'on a à peu près 800 places de parking dans toutes les parkings côté plage, entre les 3 gros parkings, ça représente à peu près 800 places. Voilà, donc, mais il faut casser cet aménagement artificialisé pour le rendre plus visible. Voilà pour cet espace-là. Est-ce qu'il y a des questions à ce sujet, sur ce sujet? Il y en a une question pour là. Oui. Attends, il y a Martine qui a une question là. Martine, ton micro. Concernant l'office de tourisme, oui. Il sera saisonnier. Saisonnier, juillet. Oui. L'office de tourisme qui a été fait reste. Oui, là, il reste là, c'est pour la saison. Dans ce premier temps. Oui. Oui. Qu'est-ce que vous allez faire exactement? Alors, il faut qu'on travaille la rue Maurice Martin. Aujourd'hui, la rue Maurice Martin, déjà, c'est pareil, là également, on a les flux dans tous les sens. Double flux voiture, double flux piéton, double flux vélo. Il y a une cohabitation un peu compliquée, et quand il n'y a pas les gens qui sont stationnés en bordure. Voilà. Donc c'est un peu compliqué. Donc ça, il va falloir le retravailler complètement. On ne peut pas vraiment l'élargir, la rue Maurice Martin, ni la route de Cantelbourg, on ne peut pas l'élargir. Donc c'est à un moment donné, il va falloir faire des choix qui plairont peut-être pas à tout le monde, mais il faudra mettre des sens. Et les sens, il y a des contraintes quand on met des sens, mais les contraintes, il faut les accepter, il faut s'y faire, mais dans tous les cas, on sera obligé mais on va le travailler tout ça. On va faire le diagnostic de tous les tilleuls aussi, parce qu'il y en a certains qui sont fatigués, on va dire. C'est bon, Martine? Au fond, là-bas. Oui, bonjour, je m'appelle Alain Campouet. Ah, oui. Donc je vois et je connais beaucoup de compétences dans votre équipe, il n'y a pas de problème. Et il manque juste une chose, et je sais que vous n'êtes pas responsable de ça,
c'est que je ne vois pas de commerçants dans votre équipe. Et je sais très bien que les commerçants ne veulent pas se mouiller et ils ont leurs raisons. Alors, moi, je te réponds sur ça et après je te laisse poser ta question. Alors, pour les commerçants, c'est un choix délibéré de ne pas avoir pris de commerçants. Voilà, moi, je n'ai pas voulu prendre de commerçants dans mon équipe parce qu'un commerçant qui va dans une équipe s'engage. Le commerçant, il a besoin de travailler avec tout le monde. Donc, s'il part avec une équipe, potentiellement, il peut perdre une partie de sa clientèle. Exactement. Donc, c'est pas un reproche, je n'en ai pas, c'est un constat, mais que je trouve normal. C'est un choix délibéré. Mon problème n'est pas. La seule chose, c'est que je ne dis pas que c'est voilà, c'est comme ça. Et donc, la seule chose que je propose, par contre, c'est que lorsque vous faites des aménagements ou quoi que ce soit, qu'il y ait un rapport avec du commerce, ça serait bien qu'il y ait... Alors, concertation, ça ne va pas parce que poser une question et puis... ça serait bien peut-être que vous ayez une commission avec un ou deux commerçants et vous avez une association de commerçants qui est avec beaucoup de monde et je trouve que ça serait peut-être judicieux et c'est une proposition que je ferai à toutes les listes d'ailleurs, qu'il y ait une commission avec des commerçants, un ou deux commerçants, vous avez donc un ou servant de l'association peut-être, pour répondre et pour pas que vous ayez de reproches après concernant les aménagements qui ont été faits pour les commerçants. Voilà. C'est pas du tout une critique. Non, mais je ne le prends pas comme une critique. Hein. C'est simplement, voilà, c'est une proposition et que vous preniez un ou deux commerçants qui fassent partie de la commission qui travaille sur un sujet qui touche les commerçants. Alors, pour tout ce qui est aménagement durable de la station, on a travaillé avec les commerçants, ils étaient régulièrement invités sur les réunions. Attends, laisse-moi finir, je te laisserai la parole après. Pour la place de la Bastide, on a fait au moins, allez, je dirais, 7 ou 8 réunions avec les commerçants. Donc on a travaillé en concertation, ils ont validé le projet, ils l'ont même signé eux-mêmes. Donc ils ont été dans la boucle et même les syndics de propriété étaient également dans la boucle. Donc il y a 2 syndics sur la place de la Bastide, ils ont été à chaque fois invités, ils sont venus très souvent et tout le monde a validé le projet. Donc bien entendu, on est favorable à travailler avec les commerçants. Maintenant, je sais que nous avons une association de commerçants structurée avec un nouveau bureau qui vient de se créer. Donc voilà, on pourra travailler bien sûr en partenariat et travailler ensemble sur les projets qui concernent, où les commerçants sont directement concernés, oui, bien entendu. Est-ce qu'il y a une autre question? Là-bas, il y a une question. Il y a le micro là. Oui, pardon, excusez-moi, c'est encore Daniel Camborieux, j'en ai pas pour longtemps. Je rebondis sur la remarque de M. Canquette. Lors du dernier mandat qui se termine, vous aviez eu l'idée de créer des commissions qui n'ont pas été créées, hélas, par thème. Donc je rebondis en disant que non seulement avec les commerçants, mais qu'à Missange, à Vieux-Boucau, il y a des commissions d'urbanisme, d'environnement, les choses sont très claires, avec des adresses dédiées à la mairie. Donc quand on écrit à la mairie, on sait qu'on écrit à telle commission. Donc j'élargis la demande qui est de créer des commissions par thème pour qu'on ait des interlocuteurs pour pouvoir effectivement réellement échanger et profiter d'avoir des réunions avec la population participative qui ne sont pas des réunions d'information mais de réelles réunions de discussion, ce qui évite les conflits. Je rappelle que je suis présidente de l'association Terre de Moliette Sémaha, qu'on a été, j'ai des couteaux plantés dans le dos, et l'idée c'est pas ça, c'est de travailler avec la municipalité, et vous savez, on s'est vu plusieurs fois, et notamment votre liste, si elle est élue. Donc voilà, comment associer la population, et je rebondis sur cette idée de commission qui pour nous est très important. Enfin, ma question, c'est sur la salle des séminaires. Nous savons qu'il a été engagé des travaux à hauteur de 400 000 € pour la réflexion et la mise aux normes avant que la municipalité l'achète pour l'euro symbolique. Je sais que ça fait tôt pour faire un bilan financier, mais nous serions intéressés aussi à avoir dans les bilans non pas que les entrées d'argent, mais les charges. Pourquoi? Parce que la salle de séminaire appartenant à la commune, si le bilan est déficitaire, vous avez aussi les employés, on sait que ça coûte cher, merci pour tout ça.
Si c'est déficitaire, qui va payer? Est-ce que ce sera le Mollier de Soie? Est-ce que ce sera la commune? Voilà une question qui reste en suspens, à laquelle je pense que pour l'instant vous pouvez difficilement répondre. Mais oui, d'accord. Donc voilà mes 2 remarques et ma question. Bon, pour votre question pour les commissions, oui, on fera des commissions sur les différents thèmes, on mettra ça en place. Pour la question des cours, enfin du centre du séminaire, je vais laisser la parole aujourd'hui à l'adjoint aux finances, puisqu'il est toujours adjoint aux finances. Alors, la salle de séminaire, c'est plus bien que vous. Comme ça, là, c'est bien. Voilà. Bon. Alors, la salle de séminaire, c'est très bien que vous posiez la question. Là, comme ça. Ouais, comme une glace. Voilà, une glace. Moi, ce que j'aurais souhaité, c'est que vous me disiez, et le pôle animation, combien il coûte? Et là, personne ne pose la question. Aujourd'hui, le pôle animation, qui sert pour les associations, entre le remboursement d'emprunt, l'eau, l'électricité, tous les services, on est ça nous coûte 70 à 80 000 euros par an. Le compte administratif qui explique salle de séminaire sera inférieur à 20 000 euros. Un déficit, en effet, inférieur à 20 000 euros. Donc, beaucoup moins, en fait, que le pôle animation. Et pourtant, on a eu 340 dates pour des associations et des activités gratuites, sportives, culturelles, mais aussi des activités payantes et qui font aussi, qui sont un intérêt et qui améliorent aussi l'attractivité de notre territoire. Donc aujourd'hui, on entend des chiffres extravagants sur le déficit de la salle de séminaire. Eh bien, on est à moins de 20 000 euros. On n'a pas encore le compte administratif puisque l'État a eu quelques petits problèmes de logiciel. Mais ils seront présentés avant le premier tour dans le cadre d'un conseil municipal. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui sert à l'ensemble des Molliers de Soie et comme tout déficit, comme tout service gratuit, ben, il est payé par l'impôt, comme le pôle d'animation. Il y a une question au fond là-bas. Oui, ici. Du coup, je voulais juste savoir, on parlait du réaménagement de la place Rose jusqu'à la place de la Bastide. Et il y a le parking qui est en face du commerce, donc du Transat jusqu'au Zoubar. Est-ce que vous prévoyez de réaménager ce parking? Parce qu'actuellement, il est dans un état pas super. Et l'hiver, quand il y a vraiment des intempéries, il est inondé, c'est un peu compliqué. Et puis les gens ne comprennent pas toujours bien comment se garer non plus. Il manque d'éclairage. Est-ce que vous allez faire quelque chose? Alors, ce parking, c'est un parking nature qui a été utilisé lors des travaux, donc c'était la zone de vie des travaux. Ils ont remis des cailloux, la FH a remis des cailloux pour le stabiliser. Alors, dès l'éclairage Océane, il n'y en aura pas, parce que les parkings ne sont pas éclairés. Évidemment, on ne fera pas un parking comme un parking de ville. Hein. C'est un parking nature. Il faut que l'eau s'infiltre. Donc, on va pas le stabiliser, le faire le goudronner, l'enrober. Donc, il restera nature. Bien évidemment, on va essayer de faire au maximum pour qu'il soit carrossable le mieux possible. Hein. Mais il restera, ce sera un parking nature. On va pas faire d'aménagement. On va pas l'imperméabiliser, ça c'est clair. Mais oui, on va réfléchir. C'est pas tout de suite. Là, on le fera pas sur cette année. Hein. Dans tous les cas, hein, si on était là, on ne le fera pas cette année. On va travailler d'abord la liaison place de la Bastide, place Rose, place de la Bastide, et en fonction de l'emprise qu'on prendra sur le parking, on n'en prendra pas beaucoup, on en prendra un petit peu peut-être au bout, là où il y avait les gonflables avant, mais on verra comment on aménage cette zone-là qui est naturelle. Okay.
Et si je peux me permettre, au niveau de l'éclairage, c'est pas possible parce que en fait, le problème c'est qu'il y a quand même les bars et la nuit, il y a beaucoup de gens qui vont faire leurs besoins du coup puisque les toilettes sont encombrées dans les bars et c'est dangereux pour les gens qui veulent s'en aller, qu'il n'y ait pas d'éclairage en fait parce qu'on ne sait jamais s'il peut pas se passer quelque chose avec quelqu'un. Je comprends ce que tu dis aussi, Anne. Alors, c'est vrai qu'on va pas éclairer les parkings là. C'est l'éclairage public, il est sur les voiries, les pistes cyclables, mais pas sur les parkings. Évidemment qu'on changera les éclairages publics sur l'avenue de la rue de la Bastide, parce que là, ils sont un peu dans les arbres. Dans cet aménagement, on mettra un meilleur éclairage dans cette zone-là et jusqu'à la place de la Bastide. Ça, c'est prévu. Mais on est dans tous les cas, les parkings ne seront pas éclairés, non. Même celui des arbousiers sous les chênes, il n'est pas éclairé. Hein. Donc celui sous les pins ne le sera pas plus. Mais il y aura un meilleur éclairage sur la zone de circulation qui se trouve devant ton commerce. Oui. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On va passer au thème suivant, si vous voulez bien.